Et bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode des 24 Comics Presso avant Noël, le petit calendrier de l'avant comics, voilà, sur la chaîne. Écoutez, je suis équipé de mon espresso, comme depuis 4 jours maintenant. Et puis, je m'en vais vous parler d'un comics qui m'a marqué cette année. Et aujourd'hui, c'est inédit sur la chaîne. Voilà, c'est un comics dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne, j'en ai déjà parlé ailleurs, mais jamais ici, donc j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est un comics qui me tient particulièrement à cœur. Et ce comics-là, c'est Spider-Man, l'histoire d'une vie. Et ouais, je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé sur la chaîne. J'en ai déjà parlé dans des FAQ quand on me demande des recommandations, j'en ai déjà parlé sur d'autres chaînes, pareil, dans des petites recommandations culturelles, etc. Mais jamais j'en ai parlé sur la chaîne, ni en review, ni en chronique, ni aucun format en fait. Qu'est-ce que c'est que Spider-Man Life Story, Spider-Man l'histoire d'une vie? Eh ben écoutez, c'est Chip Zdarsky qui va se mettre au travail. Pour l'anniversaire de Spider-Man, il va faire une sorte d'expérience en fait. Cette histoire va nous raconter la vie de Peter Parker depuis 1966, qui correspond à peu près à l'année de sa création. Il a été créé en 62, mais là on se passe donc 4 ans après l'acquisition de ses pouvoirs. Et le personnage va vieillir pendant ses 53 ans d'existence. Et le personnage va vraiment prendre 53 ans, ainsi que ses proches, ainsi que les héros de l'univers Marvel, etc. Et on va revisiter les événements marquants de la vie de Spider-Man, la vie éditoriale de Spider-Man. Donc on va avoir les événements de la saga du clone, par exemple. On va avoir les événements de, plus récemment, Superior Spider-Man. Voilà, ce genre d'événements, Civil War, effectivement, tout ça. On va les retrouver dedans, mais revisiter. Les événements vont pas forcément arriver au même personnage que dans l'univers classique. Et tout ça, c'est revisité par Zdarsky. C'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne. C'est que le quatrième Comics Presso, déjà de Zdarsky. Peut-être que je suis un peu fan du mec. Voilà. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu? J'ai mes petites notes à côté. J'ai noté sur une ligne 0 défaut. Et c'est le cas. Je trouve que ce comics, personnellement, a 0 défaut. C'est pas pour ça que c'est mon comics préféré. Je vous ai déjà parlé de Mr. Miracle, que j'aime d'un amour fou, mais qui a quelques défauts. Là, on n'a pas de défauts. Ce que j'avais la coutume de dire sur les autres chaînes quand je parlais de Spider-Man, l'histoire d'une vie, c'est que c'est un très bon récit pour les néophytes. Je le maintiens, mais après une relecture là, juste avant de tourner la vidéo, il y a quelques jours, j'émets des petites remarques par rapport à ça. Oui, vous allez passer un excellent moment si vous êtes néophyte. Vraiment. Vous allez voir plusieurs événements de la vie de Spider-Man, ça va vous donner une sorte de petit panel comme ça de tout ce qui s'est passé, de petits panoramas de tout ça. C'est très cool. Mais, je pense que c'est d'autant plus intéressant pour ceux qui connaissent Spider-Man. Parce que il y a des références qu'on va pas forcément avoir. Je pense qu'il y a des références que j'ai ratées il y a presque un an quand je l'ai lu, que là j'ai eu à une seconde lecture. Je crois que la saga du clone, j'étais pas très familier avec ça. Par exemple, c'est bête, mais par exemple, j'avais pas lu Ultimate Spider-Man. Donc, il y a des trucs que je savais pas. J'avais pas lu Civil War. Voilà, je connaissais de loin, mais je savais pas en quoi ça concernait le personnage. J'avais pas lu Superior Spider-Man. Donc, il y a plein de trucs comme ça que j'avais pas, que je connaissais pas, que j'ai découvert là-dedans, mais remanié par Zdarsky. C'est plus intéressant. Moi, ce qui a été le plus intéressant, c'est cette seconde lecture. Cette seconde lecture où je me suis dit, j'ai redécouvert l'œuvre, et ça, c'était un plaisir incroyable. Parlons des dessins de Spider-Man Life Story, donc dessinés par Mark Bagley, que l'on retrouve sur Ultimate Spider-Man, dont je vous ai parlé sur la chaîne d'Ingé Comics. Mais là, il va revenir, et alors, c'est déjà des dessins qui sont un peu plus joli que sur Ultimate Spider-Man quand même. Hein. On voit qu'il a pris de l'expérience, le monsieur. Et ça me plaît. Là, franchement, c'est cool à lire. Ça va super bien avec le dessin, avec le scénario dynamique, etc. Où il se passe 60 ans de choses là-dedans, quand même. Donc c'est bien, c'est dynamique, il y a du peps, il y a de l'action. Bagley est au top de sa forme dedans. Maintenant, ce que je déplore un petit peu, c'est que du coup le dessin suit pas trop le concept. J'aurais aimé un dessin qui soit un peu plus évolutif,
entre les années 60 et les années 2010, presque 2020. Qu'on passe d'un dessin un peu plus crayonné à un dessin un peu plus numérique, qu'on passe... Enfin voilà, qu'on ait cette évolution-là. Apparemment, certains disent que c'est ce qui est fait. Je vous avoue qu'avec mes yeux de néophyte, j'ai pas trop ce recul-là sur le dessin. Je vois pas une évolution qui soit vraiment marquante. Avant de continuer, je voudrais juste parler de cette édition-là. Donc moi, j'ai pris cette édition qui était légèrement plus chère, pas de beaucoup, hein, je crois que c'était 2 ou 3 euros de plus. Donc Spider-Man l'histoire d'une vie, couverture de Marini, qui est juste exceptionnel. Même si je vous avoue que je comprends pas tout, parce que sans spoiler, il y a dessus des personnages qu'on voit pas dans le récit. Donc j'avoue que j'étais un peu étonné, mais ça reste une très très belle couverture et je pense que c'est l'un des plus beaux bouquins que j'ai dans ma collection, honnêtement, avec cette reliure, etc. En tissu, j'adore ça. Là où Zdarsky est très très fort, c'est que tu as dedans des ellipses. Évidemment, on n'a pas les 60 années, année par année, ça serait hyper long, mais on a une décennie par une décennie. Et du coup, bah forcément, on se prend à chaque fois 10 ans dans la tronche, à chaque chapitre, et on doit recoller les morceaux de ce qui s'est passé ces années-là, et c'est super bien fait. Honnêtement, on n'est pas perdu du tout. C'est assez logique, l'évolution de sa vie. Quand il est plus avec une femme, bah forcément, en 10 ans, il en a retrouvé une autre, etc. Ça va très vite, c'est très rythmé, mais ça nous perd pas le moins du monde. Voilà, j'arrive à la fin de cet expresso, et donc du comic expresso. Pour conclure, je dirais que c'est un travail d'amoureux. Voilà, c'est fait par des amoureux et pour des amoureux du personnage, ou ceux qui voudraient le découvrir, encore une fois. Mais si vous aimez Spider-Man, je pense que c'est un cadeau que vous pouvez vous faire vous-même, ou le demander à Noël. Vraiment, je vous assure, vous allez passer un excellent moment, c'est vraiment une expérience à vivre, et ça, j'ai vraiment apprécié, et ce, dès le début de mon aventure comics. Je vous retrouve demain pour un nouveau Comics Presso. On va partir chez la concurrence, encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude du schéma qui se répète. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, et on se retrouve demain avec un nouveau comics, un nouvel espresso, un nouveau Comics Presso du calendrier de l'Avent. Ciao tout le monde!